Prions. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Roi des armées, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la vie des téléspectateurs. Merci, éternel Dieu des armées, pour la vie de la télévision Maranatha et merci pour la vie que tu donnes à tout le peuple béninois. Recevez nos remerciements, Papa, dans le nom de Jésus. Nous sommes encore là ce matin, Seigneur, pour la dévotion matinale et nous remettons du début jusqu'à la fin ce programme entre vos mains. Seigneur, prenez le contrôle et agissez pour la seule gloire de votre nom, Papa. Merci, Papa, parce que vous le faites déjà. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices ce matin. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là ce matin pour prier avec vous. Mais avant d'aller dans nos requêtes de prière, nous allons d'abord manger spirituellement. C'est le repas du matin, le déjeuner. Et le thème de l'exhortation que nous allons suivre ce matin est intitulé « Mets ta confiance en Dieu seul ». Mets ta confiance en Dieu seul. Pourquoi ce thème? Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans le monde entier. Beaucoup sont à la fois à l'église et ils sont encore dans les couvents. Si même les gens peuvent nous faire croire que quand on parle de l'idolâtrie ou bien quand on parle et du fétiche, ce n'est pas diabolique. Des gens soutiennent cela. Mais ce matin, nous voulons vous dire que Dieu est unique en son genre. C'est pourquoi Dieu nous demande de vous dire que si réellement vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, qu'il faut mettre sa confiance en lui seul. Pour de plus amples éclaircissements, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 à 8, qui dit ceci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voilà la parole de Dieu que l'Éternel Dieu nous envoie ce matin. Je peux dire que directement, cette parole concerne tous ceux-là qui ont déjà abandonné leur vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. C'est de ceux-là qu'il s'agit ce matin. C'est à eux que Dieu envoie sa parole. Mets ta confiance en Dieu seul, Dieu créateur de l'univers. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup aujourd'hui crient Dieu, 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 mais adorent Dieu avec un cœur partagé. Quand il dit de se confier totalement à lui, de confier tout son cœur à lui, c'est-à-dire pour tous tes problèmes. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes matrimoniaux, ça peut être des problèmes financiers, les problèmes sanitaires. L'Éternel Dieu veut que tous ces problèmes-là, nous lui confions cela. C'est pourquoi il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Quand on est avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu qui est jaloux, il n'aime plus qu'on fasse un pied dehors, un pied dedans. Mais c'est dommage aujourd'hui. Les gens sont des religieux, c'est des usagers d'église, ils sont à l'église, quand ils ont des problèmes encore, ils vont encore chez les voyants, d'autres ils vont chez les prêtres de phare pour aller consulter et voir qu'est-ce qu'ils ont, quelle est la source de leurs problèmes.
chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'Éternel Dieu m'envoie vers vous ce matin, vous dire qu'avec lui, vous pouvez faire des exploits. Si vous mettez tout votre espoir en lui, il est capable de régler tous vos problèmes. Si nous choisissons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu ne nous demande pas autre chose. Il nous demande seulement de regarder dans la même direction, de ne plus regarder ailleurs, de ne plus regarder ailleurs, de regarder à lui seul et de lui confier tout ce qui est notre problème. Chers papa et chère maman, vous qui nous suivez ce matin, nous allons prier tout à l'heure. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui est capable de tout. Capable de tout, je vous dis. Nous ne devons pas être un chrétien qui mélange tout. Un chrétien qui, pour un petit problème, court à gauche et à droite dans tous les sens et ne sait plus là où mettre de la tête. Bien vrai que nous allons prier. Dieu exauce les prières, mais c'est d'abord sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison, il y a la délivrance. Mais il nous dit de vous dire ce matin, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que si vous mettez votre confiance en lui seul, il agira. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Lorsque nous avons des problèmes, nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, il dit que nous devons le reconnaître, chers papa et chères maman, chers filles et fils dans le Seigneur, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire avec Dieu, il n'y a pas un problème qui soit difficile et que Dieu ne peut pas régler. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Quand on veut être avec Dieu là, quand on veut être avec Jésus, il faut être complètement, totalement avec lui. Il dit, il aplanira tes sentiers. Le monde connaît toujours le haut et le bas. Les problèmes, nous sommes dans un monde de problèmes. Personne ne peut le nier. Mais le Seigneur Jésus nous dit ici de lui confier tout notre sentier, qu'il va aplanir notre sentier, qu'il va régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés si nous pouvons lui faire confiance et lui adresser et lui montrer tout ce que nous avons comme problème. Donc, Dieu ne veut pas qu'en tant que chrétien, que nous courons à gauche, à droite pour aller chercher les solutions à nos problèmes là où les solutions ne sont pas. Quand nous lisons encore un peu dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 118, Psaume chapitre 118. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12 qui dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les détaille en pièces. 11. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les détaille en pièces. Le 12e verset, le 12e verset dit, elles m'environnaient comme des abeilles. Elles se teignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les détaille, je les taille en pièces. Le patriarche David est en train de nous montrer ici combien de fois, quand on met son dévolu sur Dieu, quand on met sa confiance sur Dieu, ce dont ce Dieu-là est capable de faire. Il dit mieux vaut, ça c'est la parole de Dieu, mieux vaut
chercher un refuge en éternel que de se confier aux grands. Quand il parle des grands, là, il parle de ceux qui sont forts. Dans le fétichisme, ceux qui peuvent dire qu'il y a d'autres forces en dehors de Dieu. C'est de ceux-là que la parole de Dieu, que notre patriarche David parle ici. Il dit, mieux vaut pour chacun de nous, vous qui nous suivez ce matin, il vaut mieux chercher un refuge en éternel que de se confier à des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la puissance même de Dieu, nous invite ce matin à nous cacher sur lui, à se reposer. Avec lui, on est en sécurité parfaite. C'est de cela, c'est ce qu'il veut nous dire ici. Il vaut mieux chercher son refuge, qu'on cherche à se cacher sous le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes sûrs d'être protégés. Notre sécurité peut être garantie en Christ quand on met toute sa confiance en lui. Il mieux vaut chercher un refuge en éternel que de se confier aux grands. Au lieu de dire qu'il y a un vieux quelque part, il est à Ibadan, un vieux à Kétou, il est dans le nord, c'est lui qui peut faire ci, c'est lui qui peut faire ça. Il vaut mieux tout simplement rester avec le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a mis toute puissance entre les mains de son Fils Jésus-Christ. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce matin, l'Éternel Dieu m'envoie te dire, toi qui as déjà le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, je te dis que tu es le bienheureux ce matin. Avec lui, tu es couvert. Tu n'es plus exposé à quoi que ce soit de la part des ennemis. Et il continue et il dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il y a tout. Les ennemis sont partout. Les ennemis sont partout. Dans nos familles respectives, les ennemis sont partout. Au boulot, dans la nation, partout. Mais David dit ici, malgré la multitude des ennemis qui l'environnaient, qui l'entouraient, au nom de l'Éternel des armées, qui les taille en pièces. Quel problème tu as, cher papa et chère maman? Quel problème tu as? Qui est celui-là qui est en train de t'épouvanter dans ton quartier, au marché, là où tu vends, maman? Qui est celui-là qui est en train de t'épouvanter, qui se montre devant toi comme un Goliath? Le Seigneur m'envoie te dire ce matin de mettre ta confiance en lui et de lui confier tous tes problèmes, qu'il va les tailler en pièces. Il continue au verset 11. Il dit, elle m'environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le 12e verset dit maintenant, elle m'environnait comme des abeilles. Elle se teigne comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Voilà, chers téléspectateurs, ce matin, un grand Dieu comme ça, un Dieu capable de tout. Jésus a dit, toutes les forces, dans Matthieu, du ciel et de la terre, sont entre mes mains. Cher papa et chère maman, vous qui avez choisi Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il vous donne encore ce matin le privilège de le connaître plus et de vous dire qu'avec lui, vous pouvez faire des exploits. Avec Dieu, on est en sécurité parfaite. L'homme a toujours déçu son prochain, mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Mets ta confiance en lui, le Seigneur agira et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Nous allons prier. D'abord, nous irons tous là, n'importe où vous êtes, vous qui nous suivez ce matin, ensemble, nous allons élever la voix. Et nous allons dire merci à Dieu d'abord pour sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est la vie, elle est la délivrance. Nous allons lui dire merci pour cette belle parole que tu nous as envoyée ce matin. Je sais que tous ceux-là qui nous ont suivis avec intérêt, déjà, ils sont déjà guéris de leurs maux, des maux dont ils souffrent. Parce que la parole de Dieu, elle guérit, elle sauve, elle soulage. Tu vas dire merci à Dieu de m'avoir accordé, d'écouter cette parole ce beau matin. Élève ta voix et prie là où tu es dans le nom de Jésus. Prie, parle à Dieu.
Remercie-le d'abord. Remercie-le parce qu'en le remerciant, il te fera encore de grandes choses. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, chère maman, cher papa. Remerciez-le pour la parole que vous venez d'entendre. D'autres veulent l'écouter, ils veulent l'entendre, mais ils n'ont pas le privilège. Dis merci à Dieu de ce qui t'a gardé en vie et que tu es en train d'écouter cette parole. Il y a des gens qui courent dans tous les sens, malgré qu'ils disent qu'ils sont avec Dieu parce qu'ils n'ont pas la parole. Cette parole que tu es en train d'entendre ce matin. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Tu vas dire à Dieu maintenant, cher papa et chère maman. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne maintenant entre tes mains. Prends soin de moi. Je m'abandonne entre tes mains. Prends soin de ma vie. Garde-moi jalousement de tout mal. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Élève la voix et prie là où tu es. Parle à Dieu. Oui, prie. Parle, maman, prie. Papa, prie là où tu es. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur veut t'écouter ce matin. Parle-lui ce matin et dis-lui, je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie. Contrôle à partir de maintenant ma vie. Parle à Dieu, papa. Parle à Dieu. Le Seigneur veut t'écouter parler ce matin. Il veut t'écouter. Écoute, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu maintenant, comme il dit, mets ta confiance en moi et en lui seul. Dieu seul suffit pour toi. Jésus seul suffit. Dis-lui maintenant, les problèmes auxquels je suis confronté, Seigneur, donne les solutions aux problèmes de ma vie. Tu connais toi-même les problèmes auxquels tu es confronté sur le plan commercial, sur le plan matrimonial, sur le plan sanitaire. Chacun de nous connaissons nos problèmes. Tu vas dire tes problèmes à Dieu ce matin, puisqu'il te demande de mettre ta confiance en lui seul. Alors dis-lui tous tes problèmes. Et maintenant, sois sûr qu'il va intervenir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, papa. Parle à Dieu. Maman, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur est là. Il veut t'écouter ce matin. Il veut que toi-même tu parles. C'est toi qui es sa richesse sur terre. Il veut que tu lui demandes ce dont tu as besoin. Il va te l'accorder. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je donne une seule requête en plus et je vais prier pour vous maintenant. Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aller nulle part. Je veux être avec toi pour toujours. Donne-moi maintenant le courage d'être avec toi seul et de ne plus penser à autre chose. Les petits dieux ne peuvent rien. Les petits dieux ne peuvent rien. Au contraire, ils nous mettent en antagonisme avec le Dieu vivant. Dis à Dieu ce matin maintenant, Seigneur, donne-moi la foi et le courage de rester avec toi seul et de savoir que tu es capable de prendre soin de moi. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Priez le Seigneur. Prie, maman parle à Dieu, papa parle à Dieu. Il veut tout simplement que tu parles. Il t'a déjà parlé, il veut maintenant que toi tu lui parles. Il va t'écouter. Tu l'as déjà écouté tout à l'heure, il a parlé. Il veut maintenant que toi tu parles. Si tu parles, il va t'écouter, il va t'exaucer. Et tu reviendras avec des actions de grâce. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et parle. L'Éternel Dieu veut t'entendre. Il veut t'écouter ce matin. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Prions. Éternel Dieu des armées, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu qui ne se lasse pas. Tu es un Dieu qui ne se fatigue jamais de prendre soin de ses enfants. Seigneur, tiens remerciement ce matin, papa, dans le nom de Jésus. Nous remettons entre tes mains nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Seigneur, dans cette nation et partout dans tout l'univers, où les gens sont en train de nous écouter ce matin, papa, prends soin d'eux, papa, dans le nom de Jésus. Tu as demandé dans ta parole que les gens mettent leur foi en toi et en toi seul. Je prie maintenant
ce qui te fait courir partout dans tous les sens, je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. L'Éternel Dieu met fin à ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute tête de bandade, je me tiens dans le sang de Jésus et je le déclare du haut de cette montagne ce matin. Tout ce qui te fait courir, tout ce qui te donne de l'insomnie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus les arrête de ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Vous qui êtes malades, je prie pour vous, pour tous les malades, vous qui êtes alités, vous qui êtes au lit, à l'hôpital ou à la maison, le Seigneur Jésus vous guérisse ce matin maintenant dans le nom de Jésus. Puisqu'il dit de mettre, il vous demande de mettre votre confiance en lui seul. C'est-à-dire qu'il ne faut plus aller chercher solution ailleurs. Et comme vous êtes déjà décidé maintenant à être avec lui pour toujours, il vous guérisse maintenant dans le nom de Jésus. Vos problèmes à partir d'aujourd'hui trouvent leur solution dans le Seigneur Jésus maintenant. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans votre vie, la terre les engloutisse ce matin dans le nom de Jésus. Je le déclare. Debout sur le roc. Ce matin, je m'adosse à la croix et ma bouche est dans le sang de Jésus. Et je proclame dans la vie de tous ceux qui me suivent ce matin, vous qui nous suivez ce matin, recevez votre guérison ce matin dans le nom de Jésus. Sur tous les plans, l'Éternel vous guérisse. Tous ceux qui sont en captivité, je prie. Dieu a déjà parlé, il dit de mettre votre confiance en lui à travers le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en captivité, soyez délivrés ce matin dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre maintenant de vos captures ce matin dans le nom de Jésus. Et que la main puissante de l'Éternel règne sur votre vie, règne sur votre foyer, règne sur vos affaires, sur toutes vos activités génératives de revenus. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu prend soin de vous. Il vous garde jalousement, ses yeux sont sur vous. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui semble impossible devient possible pour vous dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as déjà exaucés. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.